Salut Maxime, qu'est-ce que tu fais? On est là pour bosser? Salut! Pour cette 4e rencontre, je me trouve sur l'île de Ré. On va rencontrer Thomas Tchibouguian. Thomas, il est technicien forestier et il s'occupe de cette forêt un peu particulière, une forêt au bord de la mer. Il a une mission primordiale, il doit protéger les dunes sur le littoral. Venez avec moi, on va voir comment ça se passe. Salut Thomas! Salut Maxime! Ça va? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Bah écoute, je suis en train d'inventorier le cynoglosse des dunes. Et c'est une espèce qui est protégée. Ça fait combien de temps que tu travailles ici toi? Moi ça fait quelques mois que je suis arrivé ici. Et là il y a quand même un truc qui est assez, je pense, méconnu et qui est important de préciser, c'est qu'en fait toute la côte atlantique essentiellement c'est une construction de l'homme en fait. Effectivement ouais, c'est l'État et puis ensuite au XXe siècle l'ONF se sont attachés à faire en sorte de fixer ces dunes. Par la même occasion de planter des forêts derrière. On appelle ça une forêt de protection. Ailleurs en France, on a d'autres forêts de protection, comme par exemple contre les avalanches. Globalement, c'est des forêts qui permettent de protéger les populations contre des risques naturels. Donc ici, okay. Voilà, on a la submersion, on a l'érosion marine et on a tous ces problèmes liés au sable qui arrive dans les terres. Éventuellement, le vent aussi lors des tempêtes. L'érosion dunaire, du coup, tu peux m'expliquer ce que c'est? Bah écoute, je te propose de te montrer, c'est encore plus simple. Allez, comprendre. On est parti. Qu'on appelle l'érosion marine, c'est les vagues en fait qui viennent grignoter le pied de la dune. Et après on a une deuxième forme d'érosion, c'est l'érosion éolienne, le soulèvement des grains de sable par le vent qui les ramène vers l'intérieur des terres. Donc là, c'est ton bureau? En réalité j'ai un bureau classique, mais effectivement je suis amené à travailler régulièrement dans cet environnement-là qui est plutôt agréable on va dire. On ne pense pas forcément au fait que l'ONF s'occupe d'un milieu dunaire. Mais ici, c'est bien dans les missions de l'ONF. On est chargé en fait de protéger les dunes. C'est justement un parti pris par l'ONF de mettre en place un certain nombre de travaux et d'infrastructures de lutte contre l'érosion, mais qui sont relativement écologiques, relativement naturelles. Ça, c'est quoi l'espèce de chemin qui n'en est pas un? Tu peux nous expliquer ce que c'est? C'est un filet de retenue du sable en pied de dune. On utilise des poteaux, des piquets en châtaignier qui sont eux-mêmes insérés dans un filet qui va retenir tout le sable qu'on a chargé à l'intérieur. On a gagné 1,20 m de sable là où on est en train de marcher actuellement. La première phase, c'est d'essayer de capter ce sable. Okay. Une fois qu'on l'a et qu'il s'est accumulé, on va essayer de la stabiliser par des couverts végétaux qui vont venir par leur système racinaire créer un filet qui maintient et qui retient le sable. La capacité de l'Oya à créer ce qu'on appelle des radicelles, tout un réseau de petites racines qui relient les mottes entre elles. Ça participe à tenir le sable en fait. Alors ici, c'est la plage qui s'appelle la Conche des Baleines. C'est une des plus grandes plages de l'île, plage relativement naturelle, de sable, etc. Donc ça, c'est des ganivelles? Oui, ganivelles ou barrières girondines, on appelle ça aussi en Gironde. Ça a un double intérêt, c'est que ça permet de canaliser le public, d'éviter qu'ils aillent sur des zones qu'on veut préserver. Et en même temps, ça fait un bon outil dans le contrôle souple contre l'érosion. Donc ça permet de capter du sable éolien. Donc là, c'est un ouvrage qui permet de combiner protection de la biodiversité, parce que du coup la faune peut passer en dessous, et en même temps accueil public, puisque là c'est accessible à absolument tout le monde. Voilà, et également la protection de la dune contre le piétinement. Ce cheminement, cette passerelle, elle permet de relier deux sites qui sont très fréquentés, très touristiques, en pouvant bénéficier du paysage et de la vue qui est intéressante. Et en plus, les dunes, c'est des habitats donc, qui sont Natura 2000, donc ça permet, comme la passerelle est sur pilotis, d'avoir très peu d'emprise sur ces milieux qui sont protégés et qui sont très sensibles. On a parlé des dunes, on a parlé de la mer, mais il y a quand même un petit peu de forêt ici à l'île de Ré. Effectivement, on a quand même des massifs forestiers qui sont un peu le poumon vert de l'île. Ici, le mois dernier, on a fait une exploitation qui permet de mettre en sécurité le massif vis-à-vis
de la fréquentation, donc essayer d'enlever un maximum d'arbres morts qui menacent de tomber ou des choses comme ça, tout en conservant quand même les arbres habitats, parce que voilà, on a cet enjeu écologie. Également aussi améliorer la pénétrabilité du massif vis-à-vis des feux de forêt. Et donc pour tenir compte de tous les enjeux que j'ai précités, on a fait entièrement cette coupe par abattage manuel et des chevaux qui ont sorti les bois de la forêt. Forestier, c'est un rêve de gosse ou c'est un rêve d'adulte pour toi? Moi, le métier de forestier, c'était un peu un rêve de gosse. Le fait d'être dans la nature, au contact du vivant, des éléments. C'est vrai que j'ai grandi dans cette génération où les enjeux environnementaux, l'écologie, etc., c'est quand même quelque chose dont on se sent un peu tributaire. Bien sûr. Et donc, je trouve ça important de faire sa part, entre guillemets, et œuvrer pour le bien commun. Ça avait du sens pour moi aussi, donc voilà pourquoi j'ai rejoint l'ONF.